Elle est perçue comme l'un des plus grands obstacles de développement économique et social. La corruption, encore appelée pot de vin, dessous de table, détournement de fonds, gangrène notre société, malgré l'engagement du gouvernement visant à promouvoir des réformes administratives et institutionnelles, à garantir la transparence dans la gestion des biens publics. Exemple à l'appui, la malversation financière à la SB2E, des ressources qui seraient destinées aux agents des impôts détournées. Comment est-ce que ces gens-là, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on a mis en place là, ils sont têtus, ils veulent encore détourner l'argent public. Pourtant, le niveau de corruption a diminué selon Transparency International. Le Bénin a amélioré son score et intègre le top 10 en Afrique. En effet, Transparency International a publié le 31 janvier 2023 l'indice de perception de la corruption IPC 2022 après avoir collecté et analysé des données auprès de 180 pays. Le Bénin fait un bond remarquable dans le classement 2022 et décroche la 8e place. Mais qu'est-ce qui serait à la base de ces cas de corruption presque répétés? Il y en a qui s'adonnent à cette pratique-là parce que voulant très vite avoir, n'est-ce pas, satisfaction. Il y a des parents qui poussent même leurs enfants à faire de la corruption. On dit aux gens, hey, tu viens d'arriver à ce poste-là, hein. Celui qui t'a précédé, regarde, il a déjà acheté voiture, il a acheté carré, il a construit maison. Tu n'as que 1 an ou 2 ans à faire. Il faut prendre ta part rapidement. Il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. C'est très dangereux. Pour lutter contre ce mal et donner un peu de crédibilité à l'administration publique, des mécanismes de lutte contre la corruption ont été initiés et mis en place. C'est le cas par exemple des dispositions prises au niveau du recrutement et même de sélection et de nomination des agents. La finalité de tout cela, c'était de pouvoir disposer de cadres compétents et aussi intègres. Mais on vous le dira partout, même les enquêtes de moralité sont des présomptions d'intégrité ou aboutissent à des présomptions d'intégrité. Une fois en situation, il appartient au cadre ainsi positionné de faire preuve de cette intégrité dont il est crédité. Mais à quelle fin, se demande Paul-Marie Wessou? L'option pour moi, plutôt que de faire peur aux gens, c'est de plutôt éduquer les gens à entrer dans le projet de la lutte contre la corruption. Le travail fondamental qui reste à faire, martèle-t-il, reste un travail d'éducation. Vers quelle société nous voulons tous aller? Parce qu'aujourd'hui, moi je peux le dire, que on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on évolue. Ceux qui sont là aujourd'hui ont fait l'école civique, l'éducation civique dans laquelle on a parlé du bien public, dans lequel on a dit on a parlé de la lutte contre la corruption pendant qu'ils étaient à l'école, mais c'est eux qui détournent. Donc on n'a plus besoin aujourd'hui de les éduquer. Il faut frapper fort, il ne faut pas faire preuve de clémence, il ne faut pas faire preuve d'empathie, il ne faut pas faire preuve de socialisation, il faut taper fort aujourd'hui. Et c'est là où je pense que, au-delà de ce qu'on est en train de faire, il faut renforcer davantage les mécanismes. Dans tous les cas, un arsenal juridique est mis en place, confirme le porte-parole du gouvernement. Si quelqu'un se fait épingler, la certitude au moins aujourd'hui, c'est que les dossiers sont instruits, que la justice fait son travail et que les sanctions tombent. Contrairement à il y a quelques années où les rapports pouvaient être cachés dans les tiroirs et ne servir à rien. D'autres cas éventuellement fait peur à des acteurs politiques ou à des cadres soupçonnés de vouloir s'émanciper de telle ou telle tendance politique. Au-delà de tout, les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, avec l'arsenal juridique et tout le mécanisme mis en place pour endiguer le phénomène, commencent par porter leurs fruits. Le Bénin, par exemple, totalise 43 points sur 100, un gain d'un précieux point comparativement à l'indice de perception de la corruption 2021, qui était de 42 points.